Bonjour. Aujourd'hui, la conférence va traiter du chemin de réussite. Vous savez, il y a des gens qui se posent les questions suivantes. Pourquoi? Pourquoi certaines personnes semblent-ils plus heureuses que d'autres? Comment se fait-il que tout leur paraisse facile, plus simple que d'autres? Pourquoi semblent-elles si rarement bouleversées, inquiètes ou déstabilisées? Est-ce qu'elles soient nées sous une bonne étoile? Comment expliquer que, contrairement à d'autres personnes, elles arrivent à surmonter les épreuves de la vie avec une certaine maturité et avec une grande sagesse? Comment se fait-il? À l'inverse, pourquoi certains êtres donnent toujours l'impression de vivre un enfer sur Terre? Pourquoi sont-ils constamment accablés? Comment expliquer que la vie semble s'acharner sur eux? Pourquoi la moindre petite épreuve prend-elle à leurs yeux les allures d'une catastrophe? Est-ce que ce serait possible qu'au moment de notre naissance, il y ait une sorte de tirage au sort qui déterminerait d'une part ceux qui sont comblés, ceux qui bénéficient d'une vie heureuse et comblée, et d'un autre part, ceux qui hériteraient d'une vie pénible et semée d'embûches? Bien, c'est certain que je ne vois rien de ça. Eh bien, vous savez, tout comme moi, vous pouvez vous rendre compte que vous aussi, vous détenez ce pouvoir de décider ce que serait votre vie. Puisque j'ai compris que je possédais le choix de la vivre en victime ou en personne qui a la capacité de choisir de quelle manière elle va réagir aux divers événements et épreuves que tout être humain est amené à traverser. Puisque j'ai compris cela, vous le pouvez aussi. On peut tous utiliser notre subconscient pour obtenir tout ce qu'on veut vraiment, car notre potentiel est très grand lorsqu'on est vraiment décidé à l'utiliser. Vous savez, la vie nous ramène souvent à la réalité, car on sait qu'il y a d'une part de vérité dans ce que vous entendez. Oui, on sait qu'il y a une part de vérité dans ce que vous entendez en ce moment. Il ne s'agit pas de se répéter certaines phrases pour que les choses qu'on souhaite se produisent. Non, car on sait qu'on a un certain contrôle sur notre vie. Et nous pouvons tous découvrir une nouvelle façon de voir la vie, le succès et le bonheur. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui fait qu'on est heureux? La vie vaut la peine d'être vécue. Intéressons-nous à l'optimisme, à l'engagement, à l'espoir, au bonheur, à la résilience, aux émotions positives, à sa motivation et à la satisfaction aussi. Qu'est-ce qui fait qu'on est heureux, qu'on a du succès, qu'on a une vie remplie de sens? Développer ce champ d'existence. Ça ne consiste pas à percevoir ou à observer le monde d'une manière idéalisée avec des lunettes roses. La première question à se poser, c'est d'où vient notre succès? Et le succès est génétique. Bien que 50% serait génétique, 50% vient de nos parents. 10% serait attribuable au facteur chance. Mais c'est quoi le facteur chance? C'est ce qu'on appelle le bon timing. Être au bon endroit, au bon moment. Rencontrer les bonnes personnes. Il nous reste donc 40%. Ce 40% provient de nos attitudes, de nos comportements, de nos actions, de nos stratégies. Donc, nos stratégies qu'on met en place dans notre vie au quotidien et il nous faut accepter le changement. Accepter le changement, pour
maîtriser l'art du changement, c'est essentiel au bonheur. Maîtriser l'art du changement est essentiel au bonheur de vivre. La plupart des douleurs de la vie viennent du fait que l'on essaie de s'accrocher ou de figer un moment précis dans le temps. Nous devons nous rappeler que la vie est fluide. Ainsi, une composante de notre bonheur consiste à apprendre à être nous aussi fluide dans la vie. C'est dans notre attitude, dans notre esprit et dans notre cœur que se trouve la clé d'une vie bien remplie. Il ne s'agit pas de ce que nous avons, de ce que nous accomplissons ou de tout autre élément mesurable. La clé d'une vie bien remplie dépend de la façon dont nous voyons le monde. Ce choix de vision se trouve uniquement en chacun de nous. Comment regarder le monde? Eh bien, étant donné qu'il suffit d'un instant pour décider de regarder le monde différemment, pourriez-vous bénéficier d'un ajustement de votre point de vue? Vous ne pouvez pas contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous arrive, mais vous pouvez contrôler votre attitude envers ce qui vous arrive. Et en cela, vous maîtrisez déjà le changement plutôt que de le laisser vous